Au niveau, ça veut dire le Cash Recovery Index, CRI. Actuellement, en juin 2017, il est passé à 41,6 pour zone métropolitaine. Nombre de clients actifs de EDH, c'est-à-dire clients que nous sommes capables de facturer. Nous avons gagné 183 000. Il est passé actuellement à 188 000. C'est-à-dire, nous avons installé 4 800 nouveaux compteurs. Donc, il y a 4 800 personnes qui n'ont pas de compteur avant, pendant 4 mois là, qui jouent un compteur. Pour zone métropolitaine. Il y a un phénomène qui affecte le DH en pile, qui est les compteurs à consommation nulle. Il a gagné un nombre de 66 650 en mars 2017. Nombre de compteurs à consommation nulle en juin 2017, il est passé à 53 870. Ça veut dire que nous avons 12 000 compteurs que nous avons pas facturés, que nous avons facturés pour nous. Compte à recevoir, c'est-à-dire dette du secteur privé, il y a dans le résidentiel, commercial, industriel, il était 5 milliards de gouttes en avril 2017. Actuellement, en juin 2017, il est 4,3 milliards de gouttes. Ça veut dire que dans la dette, là, nous récupérons 655 millions de gouttes. Par contre, pour le secteur gouvernemental, là, secteur public, dette là en avril 2017, il était 798 millions. En juillet 2017, il a augmenté à 874 millions. Ça veut dire que le secteur public, là, ministère, administration publique, là, il y a son problème que lié au EDH. Ça nous fait, pour être capable d'augmenter taux, diminuer la dette secteur privé, eh bien, nous faisons relance. Nous parlons à la clientèle, là, nous voyons SMS pour eux, nous avons un système qui permet de nous envoyer SMS en vrac. Et nous avons un sous-titre qui est le débranchement. Nous avons l'autre sous-titre qui est le recouvrement forcé. Le recouvrement forcé, c'est lorsque nous prenons des cabinets d'avocats pour nous sommer les gens qui doivent nous. Nous avons visé l'administration publique là pour payer des choses, pour ne pas mettre des choses en situation côté EDH, obligé de débrancher. Ou jouer un courant, payer. Autrement, EDH, quel que soit le statut, côté autobré, côté grosse zone, eh bien, contrat ou EDH, il a l'attitude pour le débrancher. Production totale, énergie produite totale pour les provinces, c'est-à-dire toutes provinces réunies. Pour le premier trimestre 2017, c'était 18 millions de kilowattheures. Il y a des zones pour des dunes. Champ des Salines, Grande Saline, qui n'ont pas joué le courant depuis 4 ans. Pendant 4 mois, nous là, eh bien, je dis à la Champ des Salines alimentée, des dunes alimentées, Grande Saline alimentée. Nous créons au sein de l'EDH, ça veut dire une cellule de communication qui n'est pas là, qui n'a pas existé. C'est l'habitude, clientèle là, pour le voler courant ou bien pour ne pas payer facture. Moi, je dis que EDH pour l'autre ligne, donc je veux une facture là, une date qui est écrite là-dedans. Date ça, c'est date pour payer facture là. Moi, exhortez nous, moi, encouragez nous à transmettre le message là, nous-mêmes qui attendons, transmettre à ça qui attendons pour payer facture là à temps. Sinon, puisque toute jouette est réglée, une règle là, c'est pour payer facture à temps. Autrement, le DH est capable de débrancher ou capable même de plus gros problème pour aller dans le recouvrement forcé. C'est l'intérêt des populations, c'est l'intérêt des clientèles là, on a intérêt de payer facture non à l'heure, payer facture non à temps. EDH au pas, EDH embarqué dans le projet ça pour que dans 23 mois, nous voyons le projet ça réalisé.
dans les provinces, tout effort que l'on fait là dans les provinces, il y a dans le même sens là. Maintenant, je vais exhorter clientèle là, gouvernement, EDH a fait des efforts pour le nos services, responsabilité pas non, responsabilité prestataire. C'est faire éducation clientèle là. C'est faire éducation consommateur. Prise d'à pas bon, prise d'à c'est des cap crasé compagnie. Actuellement, taux de facturation globale compagnie là environ 36%. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a plus de 60%. L'énergie que nous achetons en gros, que nous payons à les fournisseurs, ou bien que l'EDH produit, il y a plus de 60% qui a perdu. Évidemment, là-dedans, il y a une perte technique. Il y a un autre volet que je ne pas dire, l'endette. Il y a une dette qui est gros en pile. C'est dette de la mairie, en particulier pour l'éclairage public. Il y a 3,6 milliards de gold. Il y a une action que nous faisons depuis nous monter, éclairage de rue qui s'allie, c'est lampe nouvelle dans la rue. Il y a des lampes qui ont des spécifications bien claires, c'est des lampes LED. Ils consomment moins courant et ils ont le même éclairage que lampe 175 watts à vapeur de sodium qui est sous réseau. Évidemment, nous n'avons pas de possibilité pour changer les lampes qui sont installées déjà. Mais toutes nos lampes qui sont installées sous réseau, et il y a des lampes de type LED. Ça va permettre qu'à l'avenir, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, et bien, consommation lampe de rue globale, moyen baissé. Il faut me dire que montant facture, éclairage public là, avoisiné les 30 millions de gouttes par mois que EDH n'a pas qu'à toucher la mairie. C'est un problème grave que m'adresser au gouvernement, c'est un problème grave que m'adresser à la mairie pour rejoindre moyen ou bien une formule qui va permettre que EDH rentre 30 millions de gouttes. En attendant que formule ça joigne, ça EDH fait, nous changer spécification technique, lampes qui valent sur le réseau. Nous utiliser à partir de poulières des lampes qui consomment moins courant. Nous sortis en circulaire qui va changer à la longue caractéristiques transformateurs qui sont réseau. Transformateur rebuild, pas là-dedans encore. C'est seulement transformateur neuf. Pour qui ça? Pour qui raison? Gagner ça a des pertes techniques. Perte technique, c'est énergie que produit, il y a une partie là-dedans qui est déjà perdue, ou pas même qu'à facturer. Il est perdu techniquement. Même le baguette vol, ou pas qu'à empêcher ça dans la perte technique. Le seul sort capable de faire, c'est choisir des équipements qui peuvent adapter, qui peuvent performant. Donc, à partir de circulaire ça qui sortit, nous encourager, nous informer les fournisseurs que c'est un transformateur neuf capable d'installer sur le réseau qui a un niveau de perte globale, perte à vide plus perte en charge inférieure à 2%. Ça va permettre que nous avons une meilleure gestion technique du réseau à la longue. Bon, dans l'ensemble, c'est un peu le bilan de l'administration.